Bonjour à tous et bienvenue sur Total-e-Foot, toutes les infos Ligue 1 sont ici. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube avec toutes les vidéos, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la chaîne. Allez sans plus attendre, place aux infos. Saint-Étienne, la SSE aurait ajouté le nom d'André Biancarelli sur ses tablettes pour succéder à Fabrice Grange au poste d'entraîneur des gardiens. Selon Bu Football Club, le coach de 50 ans serait même le favori des recruteurs stéphanois. Sans poste depuis son départ du Toulouse FC, 2015-2018, l'ancien gardien professionnel, natif d'Avignon, est un proche de Claude Puel qu'il a connu à l'AS Monaco, 2006-2009. André Biancarelli a également servi à Tours, Ligue 2, de 2009 à 2015. Rennes, le Stade Rennais FC s'active pour signer un autre buteur lors de ce mercato estival. La dernière cible offensive en date des recruteurs bretons se nomme Terem Moffi, joueur du KV Courtrai, D1 belge. Marseille, ce dimanche, le JDD indique que l'homme d'affaires Mourad Boudjelal aurait déjà constitué une équipe restreinte composée d'hommes forts si le projet de rachat de l'Olympique de Marseille venait à aboutir. Selon les informations du média français, 10 personnes composeraient cette équipe, dont un directeur général et un directeur sportif. Marseille, ce vendredi, Mourad Boudjelal a annoncé qu'il était dans un projet de rachat de l'Olympique de Marseille. L'ancien dirigeant du RCT a été caché et a même cité le nom de Louis Acariès, qui pourrait l'aider à avancer dans ce dossier. L'ancien boxeur qui a été proche de l'OM pendant l'ère Robert Louis Dreyfus s'est exprimé sur Europe 1 ce samedi soir. Ce projet n'est pas sérieux mais réel. Mourad a prouvé qu'il avait été un grand président à Toulon, il a une grande gueule, il sait y faire avec les médias. Il m'honore en citant mon nom. J'avais mis Papé Diouf en place et on avait réussi à mettre des choses en place en 5 ans. Mourad pense en premier à ceux qui ont réussi au club, il n'y en a pas beaucoup. Il y a propriétaire, Monsieur McCourt, et un président, Monsieur Hérault. Ils font de leur mieux. Gérer l'OM, ce n'est pas facile mais il faut peut-être encore faire mieux et pour cela il faut être aux manettes. Mais McCourt n'a pas dit qu'il vendait le club pour l'instant. Pour l'instant le nom des banques, l'histoire des 700 millions, ce sont des supputations, c'est n'importe quoi, des fake news. Mais si cela se fait, j'irai à fond. Je suis positif pour Mourad car il a des arguments pour y arriver. Marseille, les rumeurs sur le rachat de l'Olympique de Marseille ne font que renforcer l'envie de Mario Lemina de revenir sur la canebière. Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter? Bien sûr. Même sans le projet qui arrive, l'OM reste mon club de cœur, pourquoi pas y retourner? Après c'est encore plus tentant s'il y a un aussi beau projet. J'ai de très beaux souvenirs, j'ai rencontré de très belles personnes, de grands coachs comme Bielsa. Ça m'a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu'homme. Revenir en France ne serait pas une rétrogradation. Il y a des clubs qui ont de super projets. Ça me ferait vraiment plaisir. Nantes, l'attaquant de Clermont Foot, Adrian Gurbich, a indiqué dans une déclaration à la presse qu'il voulait passer un cap dans sa carrière en rejoignant l'un des clubs de Ligue 1 intéressés par ses services dont le FC Nantes. Marseille, auteur de son premier but avec le Bayern Munich, Michael Cuisance intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. L'OM n'est pas seul sur le dossier, il y a désormais le Stade Rennais et le FC Metz. Paris, un an après son arrivée libre en provenance de Manchester United, Ander Herrera ne semble plus en odeur de sainteté au PSG. À tel point que Leonardo songe à vendre le milieu de terrain espagnol. Marseille, à la recherche d'un défenseur central, Everton aurait coché le nom de Boubacar Kamara. Le joyau de l'OM à la cote en Première Ligue. Sondage du jour, Cavani était à l'honneur aujourd'hui, pensez-vous que le PSG fait bien de le laisser partir? À l'unanimité vous nous dites que non, c'est une très mauvaise idée. Merci à vous pour votre participation. C'est tout pour aujourd'hui sur Total-e-Foot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo consacrée aux infos Ligue 1. N'hésitez pas à visiter la chaîne YouTube, à vous abonner, à activer les notifications et à partager la vidéo. À très vite et encore merci.